Salam alaikum, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion donc que je fais cette vidéo. Euh, je la fais avec le cœur, mais je trouve dommage que je sois obligé de la faire. Donc comme vous savez, donc depuis le 6 février, donc nous avons ouvert une salle de prière, donc une mosquée, mais pas seulement, un centre de formation, un centre d'éducation populaire, donc le centre de formation, donc Center néologique El-Akhdari, la salle de prière, mosquée, mais aussi donc avec un aspect culturel, Nafissa, le joyau de la science, et le centre donc d'éducation populaire, le centre Malcolm X. Tout, ces trois entités, ces trois associations, dans un même et unique local. Et le constat donc qu'on peut faire donc depuis le 6 février, donc depuis qu'il est ouvert par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, masha'Allah, le constat qui est fait, c'est il y a très peu de personnes qui viennent. Ça, c'est la première chose. Alors que ce lieu, il peut toucher différentes villes. Donc, en l'occurrence, vers Saint-Denis, Cesson, Nandy, et les villes aux alentours. Le constat aussi qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes. Et masha'Allah, parce qu'on peut dire que la femme est vraiment l'avenir de la communauté musulmane. Je trouve ça navrant. J'ai des difficultés à le dire, mais je le dis quand même avec plaisir, que les hommes, malheureusement, ne se mobilisent pas assez. Pour ouvrir donc pour les 5 prières par jour, on le fait, mais c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et le message que je veux laisser aujourd'hui, c'est qu'on a tous une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je fais un petit pas en arrière. Tout au début, donc, quand on a lancé l'idée donc de lancer donc ce centre, très peu de personnes ont cru en nous. Très, très peu. Et alhamdulillah, tout le mérite en revient à Allah subhanahu wa ta'ala, ni à la sœur Latifa qui est avec moi et les autres frères et sœurs, ni moi-même. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert les portes très facilement et très rapidement. Masha'Allah, à tout point de vue. On va dire la pertinence et on va dire la pertinence et le. Je suis ému, donc excusez-moi si je me répète. La pertinence et on va dire l'opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est qu'on a vraiment des personnes de qualité. Aussi bien les sœurs qui tirent ce projet, ainsi que quelques frères donc, qui commencent à ouvrir le lieu de culte et qui nous rejoignent, sont vraiment des personnes de qualité, des personnes humbles. Et je vais mettre les pieds dans le plat aujourd'hui. Nous sommes tous dans des difficultés personnelles que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais on est là, on s'accroche, on œuvre. On a signé donc un bail donc sur 2 ans. On a 2 ans donc pour acheter ce local qui sera pas à moi, pas aux personnes donc, qui sont responsables. Nous ne sommes que des noms sur des statuts juridiques, associatifs. Mais c'est les, euh, c'est les associations et l'intérêt général de ce que nous voulons faire pour nos enfants, pour nos adolescents, pour les différents publics intergénérationnels, les différents publics donc, qui sont dans différentes formes de handicap. Et nous sommes tous dans certains handicaps. J'ai pas l'habitude de parler de moi, mais je vais parler un petit peu de moi, mais très légèrement. Moi-même, donc voilà, je suis quelqu'un qui a des enfants, je les vois 2 fois par mois. C'est pas facile, et il y a plein de personnes qui sont dans mon cas. Alors maintenant, je fais le lien avec d'autres personnes donc, qui habitent à Versailles, Cesson, quoi. Ma vidéo n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit, mais pour tous, et je me fais le rappel à moi-même en premier, mettre notre responsabilité au devant. Pas mal de personnes m'ont dit que je ne pourrais m'investir que quand j'irai mieux, voilà, j'ai des problèmes. Nous avons tous des problèmes, nous avons tous des soucis dans notre vie personnelle. Mais ça ne doit pas empiéter sur ce qu'on doit faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certains compagnons, ou certains tabi'in, ou certains grands muhadiths ont traversé plus de 7 000 8 000 kilomètres pour récupérer un seul hadith. Là, je parle d'Al-Bukhari.
Et quand il est arrivé, quand il a vu le comportement donc, de la personne comment il maltraitait ou la manière dont il s'est comporté donc avec l'âne ou le cheval pour le faire avancer, il a fait demi-tour sans même adresser la parole à la personne. Certaines personnes sont dans des conforts financiers, mashallah, alhamdulillah, que Dieu leur donne encore plus. D'autres personnes sont dans des situations très complexes, très très difficiles. Et si nous disons que nous sommes une communauté de foi, qu'est-ce que veut dire une communauté de foi? Comme le dit donc le hadith très connu, quand un membre de notre communauté a un souci, a un problème, vit des difficultés difficiles, eh ben nous devons être comme un corps comme un seul unique corps, où tous les membres de ce corps donc réagissent pour lever la difficulté à la personne. Pas lever, nous sommes juste des causes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui solutionne les problèmes. Mais nous devons être des causes, nous devons nous soucier avant de dormir, dans la journée, quand bien même nous serions sur notre lieu de travail, quand bien même nous serions donc avec notre épouse, quand bien même nous serions avec nos enfants, quand bien même nous aurions des problèmes administratifs, des problèmes de santé, à un moindre degré bien sûr. Certaines personnes ont des problèmes de santé, je comprendrais que voilà. Mais au moins par le dua, au moins par le fait de ne pas pouvoir être là physiquement, eh bien financièrement. Ce local ne pourra pas s'acheter en claquant des doigts ou en faisant uniquement des dehors. Ça peut être des prêts. Voilà, il y a des personnes qui ont de l'argent qui peuvent nous faire des prêts. Ça peut être des personnes qui font des dons. Ça peut être des personnes qui viennent s'investir. Donc je relance l'appel. Nous avons dans la communauté des personnes qui sont sociologues, qui sont philosophes, qui ont beaucoup de compétences d'ordre islamique, dans la langue arabe, qui sont éducatrices ou éducateurs spécialisés, aussi bien dans le handicap que dans la délinquance, que dans la toxicomanie. Nous avons des frères et des sœurs, et même des personnes qui ne sont pas musulmanes, qui sont professeurs de théâtre, qui ont une très belle plume, qui sont dans la littérature. L'aide, elle est financière, c'est vrai, avant toute chose, mais elle est aussi intellectuelle, elle est philosophique. Et qu'est-ce que la vie? On peut mourir du jour au lendemain. Qu'est-ce que la vie, si ce n'est donner? Et nous pensons souvent que lorsque nous donnons pour Allah. Certes, nous donnons pour Allah. Mais quand on donne, eh ben on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. Certes, la vie est ce qu'elle est. Mais la vie n'est pas un djihad. Donc ne devons-nous pas écraser notre ego, notre nefs, pour essayer de chercher le chemin de l'humilité? Ne devons-nous pas être au service des uns les uns envers les autres? Ne devons-nous pas nous surpasser? Pouvons-nous continuer à rester dans cette léthargie, à observer ce qui se passe? Prenons par exemple le cas du virus. Et moi le premier. Voilà ce qu'ont fait par exemple les Chinois donc, à la communauté musulmane. Qu'est-ce qu'on a fait si ce n'est sur les réseaux sociaux, d'envoyer des articles, de sensibiliser sur WhatsApp? C'est un élément parmi tant d'autres, et je me mets dans le lot. Combien y a-t-il de sœurs qui vivent très difficilement le fait de porter le foulard, qui sont discriminées? Combien de sœurs sont mariées ou pas mariées, ont vécu des choses très 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 difficiles, où il y a eu de la violence conjugale? Combien de parents sont dépassés par leurs enfants, par le manque de respect? Combien d'enfants ne parlent plus à leurs enfants? Combien de parents ont pu imposer des choses, aussi bien d'un point de vue islamique qu'une rigueur vraiment extrême? Et combien d'enfants ne veulent même plus ne veulent plus entendre parler d'islam? Toutes ces choses-là, c'est des défis qui sont les nôtres. Et se dire qu'il faut être professeur d'islamologie, professeur de littérature, professeur de philosophie, ou je ne sais quoi, ou avoir un master pour pouvoir changer les choses, on ne change pas les choses, nous ne sommes que des causes. On s'assoit autour d'une table, on discute, on essaye, selon l'expérience que nous avons pu avoir, tous ensemble de mutualiser toutes ces compétences et de nous mettre vraiment au travail. Car quand tout repose autour d'une ou deux personnes, les choses n'avanceront pas aussi vite qu'eux. Après, ce qu'on cherche, ce n'est pas la quantité, on cherche la qualité. Peu importe si des personnes sont musulmanes, mais pour l'instant, voilà, ils font qu'une ou deux prières, ou qui ne pratiquent pas, ou qui n'y arrivent pas. On n'est pas là pour juger. Moi-même, j'ai commencé à l'âge de 26 ans et demi la prière. Je suis allé tout doucement par étapes.
comme nous tous. On a tous un vécu, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là, comme disait donc un grand homme, pour conquérir les cœurs. Soyons toutes et tous comme un arbre fruitier. Les gens nous jettent des pierres et on leur offre les plus beaux fruits. Donc c'est vraiment avec émotion que chacun de nous, prenons de notre temps. Chacun à la mesure de ce qu'il peut. Certaines personnes, c'est le samedi, 4 heures le samedi. D'autres personnes, c'est 2-3 heures le dimanche. D'autres personnes, c'est le soir, de 17 heures à 19 heures. Ça peut être pencher, réfléchir à des projets, des demandes de subventions, penser à des projets alternatifs, en mettant de la pertinence, en mettant de la profondeur, en donnant du sens et en ne nous mettant pas en avant. Nous sommes là pour servir. Nous sommes là au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre message, il dépasse largement les musulmans. Nous sommes dans une vision très universelle. Et concrètement, dans les faits, c'est des paroles et des actes. Et le discours que nous tenons, nous, en tant que musulmans, nous tenons le même discours donc avec des non-musulmans. Pourquoi autant d'insouciance? Et je ne juge personne, j'essaie de culpabiliser personne. Je parle de moi-même le premier, vu que je travaille beaucoup. Donc voilà, j'arrive tard le soir, mais j'essaye, je réfléchis, je pense. Et quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, voilà, c'est important. Le week-end où je travaille pas, ben voilà, il faut que j'en fasse encore plus. Mais on ne peut pas continuer comme ça, mes frères et mes sœurs. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. On a vraiment besoin de vous tous. Prenons un exemple. Un des frères donc, qui nous faisait le Jumu'ah, financièrement c'était très lourd, mais on lui payait son billet, chose que vous ne savez pas, de la Suisse. Donc il faisait plus de je ne sais pas combien de trajets pour venir, pour faire un khutbah donc de 30 minutes, un dars de 30 minutes, et retourner ensuite en Suisse. Voilà. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Arrêtons de nous dire que il faut obligatoirement avoir un cursus islamique très élevé pour pouvoir divulguer le savoir, ou un cursus d'ordre littéraire, philosophique, etc., etc. Ce qui compte, c'est la simplicité. Ce qui compte, c'est la sincérité. Et la sincérité et la simplicité, ça se travaille comme toute chose. Nous devons aller à l'encontre de tous les murs qui sont existants, les murailles, je dirais même, les blocages, les complexes que nous pouvons avoir dans notre esprit, dans notre cœur. C'est en mutualisant toutes nos compétences, en se fréquentant plus fréquemment, en essayant d'instaurer une fraternité, une véritable fraternité, car actuellement elle existe qu'entre très peu de personnes actuellement, très peu de personnes dans la communauté. Nous pouvons voir les dars, nous pouvons voir les conférences et les thématiques qui sont proposées dans les différents instituts, dans les mosquées, des thématiques qui s'arrêtent uniquement la plupart du temps à la jurisprudence. C'est vrai, c'est important. Comment faire la prière, de quelle manière, ne pas commettre d'erreurs, etc., etc. Nous voyons aussi pas mal de thématiques, comment appliquer la sunna, etc., etc. Mais c'est quoi la sunna? Si ce n'est, on va dire d'un point de vue juridique et d'un point de vue terminologique, de faire, de dire tout ce qu'a pu dire, fait ou approuver le prophète. Tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, et tout ce qu'il a approuvé que les compagnons ont pu faire et qui fait partie de la sunna. Bon. Ça, c'est la terminologie juridique. Mais dans les faits, c'est quoi? C'est d'être présent, d'être là, d'être présent pour son frère et pour sa sœur. Derrière les plus grands sourires, souvent, il y a les plus grandes tristesses. Pourquoi ne nous prenons pas en charge? Pourquoi attendre spécifiquement de responsables de mosquées, de responsables de grandes structures associatives, qu'ils fassent les choses pour la communauté? Et là, je ne vais pas dénigrer, je ne vais pas faire de médisance, je vais juste faire un constat. La grande structure existante, l'UOIF, qui ne s'appelle plus l'UOIF, la grande mosquée de Paris, qui existe depuis très longtemps, et je ne vais pas citer encore d'autres structures, qu'ont-ils fait réellement pour la communauté musulmane? Si ce n'est un institut, les USH, qui donnent des cours, machallah, qui ont formé beaucoup de personnes, oui, c'est vrai. Mais sur les grandes positions, sur les choses les plus problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, la jeunesse, qui est en perdition, et je ne la juge pas, je fais le constat d'une situation. Beaucoup de frères et sœurs qui tombent dans une radicalisation, enfin pas une radicalisation parce que ce mot-là je l'aime pas, j'ai été pris donc par les mots, mais qui sont plus dans l'enrôlement, dans l'embrigadement, à but sectaire, à but politique, qui s'enferment. Combien de sœurs aussi, et je ne stigmatise pas,
Je suis libraire, donc je travaille dans une librairie, je constate, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu associatif. Combien de sœurs et combien de frères vivent leur foi de façon non apaisée. Ils sont d'une tristesse, ils vivent les choses tellement difficilement et je ne juge pas, je fais juste le constat, je parle avec eux, je regarde, j'observe. Pourquoi tous ensemble ne pas relever tous ces défis? Et qui est en phase avec la réalité? Personne de nous. Il faut aller dans les quartiers. N'ayons pas peur d'aller visiter les gens, d'aller frapper à la porte de personnes qu'on connaît, qui ensuite connaissent d'autres personnes qui sont dans des difficultés. C'est ça. Aucun verset coranique parle de la prière dans le Coran sans acte de bienfaisance, sans acte de bienséance, sans le bon comportement. Pourquoi s'arrêter à une lecture littéraliste des textes et du Coran? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est amour, il est miséricorde, il est clémence. Il l'est pour l'ensemble de l'humanité et pas que pour les musulmans. Pourquoi entre nous avons-nous ce regard, cette stigmatisation, ces a priori? Parce que certaines personnes, responsables associatifs, oui même, ou je ne sais pas quoi, ont eu un mauvais comportement, ou se sont mal comportés, ou ont fait des choses. Pourquoi des catégorisations? Pourquoi se dire je ne peux prendre des cours, ou je ne peux aller qu'avec telle personne, ou je vais, ou j'ai un courant de pensée? Le courant de pensée, c'est lequel? C'est celui de l'humilité. C'est celui du respect de la divergence d'opinion. Voilà les courants de pensée que nous devrions suivre pour aller vers l'amour, le respect, la miséricorde les uns envers les autres. On peut ne pas être d'accord, mais on discute dans le respect. On peut ne pas être d'accord, mais on ne parle pas ensuite derrière les gens après avoir fait une réunion. Tous ensemble, relevons-nous, arrêtons d'être dans cette léthargie, et je me répète, et j'emploie ce mot léthargie, dans un coma. Combien sommes-nous entre Cesson, Versani et les villes aux alentours? Pourquoi ne pas travailler tous ensemble, s'asseoir autour d'une table, de casser les barrières existantes, de se dire je ne peux pas travailler avec une sœur, enfin beaucoup de frères ou de musulmans disent je ne peux pas travailler avec une sœur, la mixité n'existe pas, etc., etc. Pourquoi ne pas s'asseoir? Énormément de sœurs ont des compétences. Énormément de sœurs ont été brisées par des responsables associatifs, par des responsables de mosquées, en leur disant toi, c'est uniquement le secrétariat. Voilà, c'est nous qui prenons les décisions. Pourquoi? Pourquoi dire nous et eux? Nous sommes un nous global. La communauté musulmane, c'est un nous global. Il n'y a pas les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. Il y a énormément de sœurs qui ont beaucoup plus de compétences que moi. Et j'ai pas peur de le dire. Mais je suis là. Et j'essaye, avec le peu de moyens qui sont les miens. Réveillons-nous. Et quand je dis réveillons-nous, c'est réveillons-nous. Financièrement, on doit acheter ce local. On doit acheter ce local, nous donner tous les moyens pour pouvoir acheter ce local. Nous avons donc quelques créneaux donc pour les enfants et pour les adultes. Très peu de personnes se sont inscrites. Nous avons payé des affiches à un prix quand même élevé, mais qui est raisonnable par rapport au coût donc des affiches. Et nous avons diffusé ça partout, 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 partout. Pourquoi penser que ce sont obligatoirement donc des personnes qui ont un cursus, ont appris à l'USH ou à autre, donc je ne critique pas pour autant, qui pourraient donner des cours. Nous avons la chance d'avoir avec nous Cheikh El-Khdari, qui est la référence au monde de Maqasid al-Sharia, les causes et les finalités de la Sharia, et qui vient donc à chaque fois donc, que c'est possible ici. Pourquoi? Pourquoi? Même en termes de terminologie, même en termes de contenu, de la plupart, et je ne critique aucune mosquée, de la plupart des imams ne parlent pas d'amour, ne parlent pas d'humilité, ne parlent pas de miséricorde. La plupart du temps, c'est du jugement. Des imams qui se permettent sur le khutbah de dire à des personnes âgées, vous êtes là les 5 prières par jour, mais regardez, vos enfants vendent de la drogue, vos enfants sont dans la perdition, vos filles donc partent avec des non-musulmans. Pourquoi le jugement? Pourquoi juger? Il est qui, lui, cet imam? Et j'en cite aucun, mais j'ai tourné dans plein de mosquées, donc, et je ne stigmatise pas le 77 parce que j'ai été dans le 94 et dans d'autres villes. Pourquoi des sœurs qui donnent des cours aussi demandent obligatoirement donc à des jeunes filles qui cheminent spirituellement de mettre le voile et que c'est impudique de ne pas le mettre? Certes, c'est une prescription, c'est une obligation de le mettre, mais ça relève d'un cheminement spirituel. Donc voilà, c'est l'appel que je voulais vous faire. Nous avons des défis qui sont nos enfants, qui sont l'avenir de la communauté. Nous avons des personnes qui sont adolescentes,
Nous avons des femmes et des hommes qui vivent toutes seules, qui sont divorcés ou pas, qui vivent des situations dramatiques, qui sont malades, qui sont très malades. D'autres personnes qui ont des problèmes financiers, d'autres personnes qui ont des problèmes administratifs, d'autres personnes qui vivent toutes seules, donc avec des enfants, et qui ont des enfants donc qui sont dans le handicap. Et nous sommes là toutes et tous pour servir Allah subhanahu wa ta'ala. En donnant aux autres, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit. En donnant de notre argent, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore par d'autres moyens. Nous devons sortir donc de tout ce qui est radinerie, de tout ce qui est égoïsme, de tout ce qui est jugement sur l'autre, de tout ce qui est médisance, de tout ce qui est calomnie, pour revenir dans la centralité, notre spiritualité, la mutualisation des compétences, le fait de s'aimer réellement en Allah subhanahu wa ta'ala, en ne recherchant aucune autre satisfaction que de s'aimer. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, elle a été plus longue que d'habitude, en vous remerciant par avance. Assalamu alaikum. En vous souhaitant une bonne journée, un bon dimanche, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala mette de la miséricorde donc dans nos différents projets personnels, aussi bien vous que nous, et en comptant réellement sur vous pour nous aider, d'où que vous veniez, quand bien même vous ne veniez pas du 77, peu importe le pays, peu importe l'endroit. Nous sommes et nous restons à votre entière disposition pour expliquer, pour expliciter tout ce que nous voulons faire. Nous voulons mettre une pertinence, nous voulons travailler de façon différente, avec du sens, et donner du sens aux choses. Ne pas faire les choses pour les choses, mais donner du sens, et accepter toutes les pluralités d'opinions, tout en respectant que nous sommes dans une vision universelle. Nous ne pourrons pas nous asseoir autour d'une table avec des personnes qui sont dans une lecture littéraliste, qui sont dans une lecture fermée, tout en respectant les personnes qui sont dans une lecture littéraliste, une personne peut être rigoriste pour elle-même, sans faire des choses qui ne sont pas bien, mais nous sommes dans l'ouverture, dans la proximité, dans le chemin de l'altruisme et de l'humilité. Je ne dis pas que je suis altruiste, je ne dis pas que je suis humble, mais nous essayons de travailler pour pouvoir l'être. Et voilà ce que nous recherchons, des compétences d'où qu'elles viennent. Voilà, barakallahu fikoum. Je me suis répété, je sais, mais je vous remercie bien et je vous souhaite une bonne et agréable journée. Assalamu alaikum.